La beauté, en France, c'est un marché considérable, en mutation depuis quelques années. La grande distribution, longtemps leader, recule en valeur en 2025. Pendant ce temps, les pharmacies progressent fortement, le e-commerce avance et les enseignes comme Normal ou Action sont devenues des acteurs majeurs, notamment sur la parfumerie en France. Ce n'est pas une crise de la beauté, c'est le renouvellement de tout un secteur, porté par de nouveaux acteurs, de nouvelles tendances et de nouvelles façons d'acheter, notamment grâce aux réseaux sociaux. Comme la mode avant elle, la beauté réinvente les règles du jeu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, question beauté, je suis pas hyper calé. Alors oui, je suis un homme et je n'ai qu'une crème et du gel pour les cheveux, toujours les mêmes, et depuis toujours. Mais je vois bien que les choses commencent à changer dans les usages. Je vois bien aussi que l'offre s'étoffe, que les comportements changent justement parce que cela consomme plus et différemment. T'as qu'une seule crème? Voilà, par exemple. Bah oui, mais je vais me mettre à la page. D'ailleurs, pour comprendre ce qui se passe vraiment sur ce marché, je vais commencer par appeler une spécialiste. Mathilde Lyon est analyste beauté chez Circana, une entreprise qui étudie les marchés et observe au quotidien les évolutions des circuits de distribution et les comportements des consommateurs. En quelques chiffres, comment se porte le marché de la beauté en France en 2025 ? Alors, si on regarde le marché de la beauté en France à travers ces trois grands circuits, donc la grande distribution, la pharmacie et la parfumerie sélective, on parle globalement d'un marché de 9 milliards d'euros en 2025. Et en termes de tendance, un marché qui est stable en valeur, mais qui progresse encore en volume. Il faut garder en tête que c'est un circuit qui sort de 4 années de belle croissance, et ce depuis la pandémie. Et puis la pharmacie qui continue de tirer le marché avec un plus 4% en volume. La grande distribution recule, les pharmacies explosent. Qu'est-ce qui explique ce basculement ? Il y a une montée en gamme, notamment vers le circuit de la pharmacie qui propose des produits qui sont recommandés par les dermatos, donc un petit peu plus cher qu'en grande distribution, tout en restant à un prix abordable. Qu'est-ce que ça raconte ça ? D'un côté, on a le maillage des pharmacies qui est très très fort hein, et très tiré par certaines marques de dermocosmétiques, donc recommandées par les dermatologues. Donc il y a une caution de sécurité par rapport au type de produit et au type de peau qui est très fort. Et puis il y a un basculement certainement sur toute la partie notamment soins. C'est vraiment la catégorie qui va tirer la croissance de la pharmacie, même si elle se porte bien sur les autres catégories. Action, premier vendeur de parfums en volume en France. Comment vous lisez ce chiffre ? Alors, c'est un chiffre qui est une notion qui est très intéressante. D'abord, ça illustre la dynamique exceptionnelle d'Action. Globalement, c'est une enseigne qui continue de progresser, de gagner des parts de marché, tout type de produits confondus, donc pas uniquement sur la beauté. Et puis, à mon avis, ça met surtout en lumière le phénomène des dupes, qui est lui aussi largement popularisé par les réseaux sociaux. Les dupes, c'est pas de la contrefaçon, hein, ce sont des produits, on va dire, des alternatives à bas prix qui vont s'inspirer sur les parfums de senteurs iconiques. Il faut savoir, c'est que en 2025, globalement, on a 28% des Français qui nous disent avoir acheté des dupes, mais ce taux monte à 61% chez les 18-34 ans. Les réseaux sociaux, est-ce que c'est un levier avéré en termes de vente ? Aujourd'hui, la plupart des marques ont des investissements justement sur l'influence. On a aussi l'arrivée des ventes via les réseaux sociaux, via notamment le TikTok, Shop. Ça reste encore limité en France, notamment si on compare par rapport aux ventes qu'on peut avoir sur les États-Unis ou au Royaume-Uni, mais c'est très prometteur. Et puis après, il y a l'influence en tant que telle. Ça a été un très fort moteur de croissance pour le marché et notamment depuis la pandémie. Le phénomène des réseaux sociaux, il a permis aussi surtout de mettre en valeur des marques qui n'avaient pas les budgets médias qu'on va voir en TV ou en affichage et qui ont donc permis le succès de nouveaux arrivants, petites marques qui ont rassemblé une communauté, qui ont vraiment réussi à engranger de l'intérêt de la part des consommateurs grâce aux réseaux sociaux. Aromazone qui part du digital pour ouvrir des boutiques physiques, ça dit quelque chose de l'évolution du marché, non ? Aromazone, c'est un peu particulier parce que d'une part, ça a été très popularisé et très attractif, notamment pendant la pandémie, parce que ça répondait aussi à des attentes de consommateurs. Et ils sont arrivés avec un positionnement très spécifique, vraiment en rupture avec tout ce qu'on pouvait voir.
Ce que décrit Mathilde, c'est un marché en recomposition profonde. La beauté ne s'achète plus de la même manière. Les circuits bougent et les consommateurs aussi. Et pour une enseigne comme Monoprix, par exemple, c'est à la fois un défi et une opportunité. Parce que Monoprix est précisément au carrefour de tout ce qui progresse. Le conseil, l'expertise, le premium, l'accessible, avec cette veille constante sur ce qui fera la tendance de demain. Alors comment la marque se repositionne dans ce nouveau paysage ? Alors, la beauté chez Monoprix, déjà, c'est à la fois du sélectif, c'est à la fois de l'accessible avec de la grande et moyenne surface, et puis c'est également de la parapharmacie. Anne-Françoise Ehalé est responsable des marchés maquillage parapharmacie pour Monoprix. Donc, c'est un modèle hybride qui est unique en France. On va dire que c'est le drugstore à la française. On a une clientèle qui est très axée CSP+, et qui vient chez nous à la fois pour rechercher les tendances et puis pour rechercher aussi le basique du quotidien. Cette singularité, elle se traduit comment concrètement dans les magasins ? On a une proposition qui est vraiment différente puisque nous avons tous sous le même toit. C'est-à-dire que vous venez chercher un gel douche. Concrètement, vous êtes capable de trouver un gel douche basique, mais vous êtes également capable de trouver des marques qui sont beaucoup plus différenciantes. Sur le soin du visage, c'est la même chose. Là, par exemple, on a fait rentrer des nouveaux segments type K-Beauty qui sont très tendances. Donc, vous allez aller acheter votre crème du quotidien et puis vous allez pouvoir découvrir des nouvelles tendances et des nouveaux produits qui n'existent pas sur les autres circuits. Comment vous repérez ces tendances ? Concrètement, 2 fois par an, on a une revue de tendance avec un cabinet externe qui vient nous alimenter sur les grandes tendances de fond de la beauté au niveau mondial. Et donc, une fois que ce cabinet de tendance nous a nourris, eh bien nous, derrière, on va beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux. On est aussi approché par les marques. On va dans des salons. Donc, il y a un grand salon qui est en Italie, qui s'appelle Cosmoprof. Une fois par an, on va là-bas. Et puis après, il y a d'autres petits salons, des salons aussi français, sur lesquels eh bien, on va faire du sourcing. C'est quoi la prochaine tendance ? La beauty tech, donc toujours la K-Beauty, mais la K-Beauty est en train de dériver vers la J-Beauty. La J-Beauty, là, je connais pas. Japan Beauty et la C-Beauty, Shin Beauty. On est sur une tendance un petit peu plus minimaliste que la K-Beauty, un peu moins dans la performance. Et puis après, ce que je vous disais, c'est la beauty tech. Des masques visage à la LED, ce genre de choses. Le discount, dans la beauté comme dans la mode, je sais pas si on peut parler de tendance, mais en tout cas, c'est un fait avéré. Comment vous regardez justement ces tendances discount sur ce segment-là ? Il y a 2 gros intervenants en France, c'est Action et Normal. Et Normal, ils sont très très forts. On les regarde avec attention parce que du coup, ils s'implantent en centre-ville et forcément, ils viennent... c'est frontal. Et c'est en frontal, exactement. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on regarde quelles sont les offres qu'ils ont. Et dans les offres, on essaye de se rapprocher de leur positionnement. Et puis, après, ça nous oblige à être d'autant plus différenciants et d'aller chercher des produits et des marques qu'on ne trouve pas ailleurs. Est-ce que le conseil, par exemple, c'est quelque chose qui joue un rôle dans cette différenciation ? Oui, le conseil, c'est un des axes stratégiques sur lequel on se renforce. Parce que, en fait, on a eu tendance ces dernières années à finalement se dire, voilà, la beauté, on l'achète tout seul. Mais finalement, l'expérientiel en magasin, le conseil, il est toujours là. Et les consommateurs, les clients, ils ont besoin d'être accompagnés dans leurs achats. On a des pharmaciens on a une centaine de paras. Puis également, on a des conseillères au niveau du maquillage dans presque 200 magasins qui sont des spécialistes. Et là, on est en train de renforcer pour pouvoir accompagner sur tout ce qui est soin visage. À quoi ça va ressembler, la beauté chez Monoprix dans les années à venir ? Notre ambition, c'est vraiment de remettre la beauté au cœur de la stratégie de Monoprix. Et il y a beaucoup de projets sur lesquels on est en train d'avancer. Je ne peux pas trop vous en dire, mais il y a des choses qui vont changer. La beauté changerait donc de visage. Comme la mode avant elle se réinvente, portée par de nouveaux acteurs, de nouvelles façons de s'informer, de consommer. Mais si le marché bouge et que les routines évoluent sans cesse, une chose reste constante, le besoin de se sentir guidé, conseillé et accompagné. Alors, je vais peut-être en profiter pour étoffer ma routine beauté. Vous venez d'écouter Au Rayon Futur, le podcast qui enquête et cherche des réponses aux grands enjeux de consommation d'aujourd'hui et de demain, à travers des réflexions individuelles, des échanges constructifs et des paroles expertes. Pour découvrir d'autres épisodes d'Au Rayon Futur, rendez-vous sur vos plateformes d'écoute favorites et sur le site et les réseaux sociaux du groupe Casino pour plus d'innovation et d'engagement prometteur.